y a un âge où l'amour ne crie plus, où il ne cherche plus à prouver et ne se déguise plus pour séduire. Après 60 ans, l'amour devient un lieu de repos, un lieu de vérité, un endroit où l'on espère enfin pouvoir poser ce que l'on a porté trop longtemps en silence. Beaucoup de femmes croient que les attentes des hommes s'éteignent avec le temps, mais en réalité, elles se transforment. Elles deviennent plus discrètes, plus profondes, parfois invisibles, mais elles sont là, plus que jamais. À cet âge, un homme ne cherche plus quelqu'un pour le compléter, mais quelqu'un devant, qui n'a plus besoin de se défendre, quelqu'un qui écoute ce qu'il ne sait pas toujours dire, quelqu'un qui comprend que derrière le calme apparent se cachent parfois des peurs anciennes et un immense besoin de paix. L'amour après 60 ans n'est pas un amour faible, c'est un amour courageux, parce qu'il ose demander moins, mais espérer plus juste. Dans les minutes qui suivent, nous allons toucher du doigt ces attentes, que peu soupçonnent, non pour accuser, mais pour éclairer, pour comprendre et peut-être pour aimer autrement. Après 60 ans, le besoin de sécurité émotionnelle devient central dans la vie affective d'un homme, souvent bien plus que le besoin de passion ou de conquête. Cette sécurité ne concerne pas seulement la fidélité ou la stabilité du couple, mais un sentiment beaucoup plus intime, celui d'être accepté tel qu'il est, sans avoir à jouer un rôle, sans avoir à prouver sa valeur, sans craindre d'être jugé ou remplacé. À cet âge, l'homme a déjà traversé des pertes, des échecs, parfois des séparations ou des deuils. Il sait que tout peut disparaître rapidement, et cette conscience rend son cœur plus prudent, mais aussi plus sincère. La sécurité émotionnelle, pour lui, commence par le droit d'être vulnérable. Pendant des décennies, il a appris à être fort, à tenir bon, à ne pas montrer ses doutes. Or, avec le temps, cette armure devient lourde. Après 60 ans, beaucoup d'hommes aspirent à une relation où ils peuvent enfin déposer cette fatigue intérieure. Ils attendent une présence qui ne minimise pas leurs inquiétudes, qui ne se moque pas de leurs peurs liées à l'âge, au corps qui change, à la peur de ne plus être désirable ou utile. Être rassuré, ce n'est pas être infantilisé, c'est être reconnu dans son humanité. Cette sécurité émotionnelle se nourrit aussi de constance. À cet âge, l'instabilité affective est vécue comme une menace. Les silences prolongés, les comportements imprévisibles, les conflits répétés réveillent des angoisses profondes. Un homme de plus de 60 ans n'a plus envie de deviner, de décoder, de se battre pour comprendre ce que l'autre ressent. Il aspire à une relation claire, où les émotions peuvent être exprimées sans drame, où les désaccords ne mettent pas en danger le lien lui-même. Il cherche un amour qui rassure plutôt qu'un amour qui secoue. Il y a également, derrière ce besoin de sécurité émotionnelle, une peur rarement avouée, celle de l'abandon tardif. Perdre un amour à cet âge est souvent vécu comme plus violent que dans la jeunesse, car il reste moins de temps pour reconstruire. Cela ne signifie pas que l'homme devient dépendant, mais qu'il mesure davantage la valeur du lien. Il attend alors une partenaire capable de comprendre cette sensibilité accrue, sans l'interpréter comme de la faiblesse ou de la jalousie excessive. Ce qu'il cherche, c'est la certitude intérieure que la relation repose sur un engagement sincère, même silencieux. La sécurité émotionnelle passe aussi par le respect de son rythme. Après 60 ans, l'homme ne vit plus l'amour dans l'urgence. Il a besoin de temps pour faire confiance, pour s'ouvrir, pour s'attacher. Lorsqu'il sent que ce rythme est respecté, il se détend, il s'implique davantage, il donne plus profondément. Lorsqu'il se sent pressé, comparé ou mis en compétition, il se referme. Ce n'est pas un refus de l'amour, mais un mécanisme de protection. Enfin, cette attente traduit une quête de paix intérieure. L'homme ne cherche plus à être admiré, il cherche à être en sécurité. Il ne demande pas une perfection émotionnelle, mais une présence stable, bienveillante, capable d'accueillir ses silences autant que ses paroles. Quand cette sécurité existe, il peut aimer pleinement, avec douceur, loyauté et profondeur.
comme une terre, enfin assez stable pour accueillir une maison qui ne sera plus jamais démontée. Après 60 ans, le besoin d'être compris sans avoir à se justifier devient une attente centrale dans la relation amoureuse masculine. À ce stade de la vie, l'homme a déjà expliqué, défendu, rationalisé ses choix pendant des décennies. Il a appris à argumenter, à se protéger, parfois à se taire pour éviter les conflits. Avec le temps, cette fatigue intérieure s'accumule. Ce qu'il espère désormais, ce n'est plus d'avoir raison, mais d'être accueilli dans ce qu'il est, sans procès permanent, sans interrogation excessive sur ses intentions ou son passé. Être compris sans se justifier, c'est avant tout sentir que l'autre écoute avec le cœur et non avec le besoin de corriger. Beaucoup d'hommes mûrs ont vécu des relations où chaque émotion devait être expliquée, chaque silence interprété, chaque retrait suspecté. Or, après 60 ans, l'homme aspire à une relation où il peut simplement dire « Ok, je suis fatigué, ok, de besoin. » Ce besoin n'est pas un refus de communication, mais une recherche de simplicité émotionnelle. Avec l'âge, l'homme développe une vie intérieure plus dense, souvent silencieuse. Il réfléchit davantage, lui observe, il intègre ses émotions avant de les exprimer. Lorsqu'il se sent constamment obligé de se justifier, il a l'impression que cette profondeur n'est pas respectée. Il se sent ramené à une posture défensive, comme s'il devait prouver sa bonne foi. Être compris sans se justifier, c'est sentir que l'autre reconnaît cette intériorité et lui laisse l'espace d'exister sans l'envahir. Ce besoin est aussi lié à l'histoire personnelle. Beaucoup d'hommes ont été jugés sévèrement dans leur vie, parfois par des figures d'autorité, parfois par d'anciens partenaires. Ils ont appris à se méfier des questions qui semblent innocentes mais cachent un reproche. Après 60 ans, ils n'ont plus l'énergie émotionnelle pour ces tensions subtiles. Ils attendent une relation où la bienveillance est présumée, où le doute n'est pas le point de départ de chaque échange. Lorsqu'un homme se sent cru, respecté dans sa parole, il s'ouvre naturellement. Être compris sans se justifier concerne également le passé. À cet âge, chacun arrive avec une histoire riche, parfois complexe. L'homme ne souhaite plus expliquer indéfiniment ses erreurs, ses choix, ses échecs. Il ne nie pas sa responsabilité, mais il espère que son passé ne sera pas utilisé contre lui, ni analysé comme une preuve de ce qu'il serait aujourd'hui. Il désire être regardé dans le présent pour ce qu'il devient, et non enfermé dans ce qu'il a été. Cette attente révèle enfin un besoin profond de reconnaissance. Lorsque l'homme se sent compris sans avoir à se défendre, il ressent un apaisement immédiat. Il peut alors montrer sa tendresse, son humour, sa fragilité. Il n'a plus peur d'être mal interprété. Cette sécurité relationnelle crée un climat où la parole devient plus vraie, plus douce, plus rare, mais plus précieuse. Dans cet espace, l'amour ne se construit plus sur l'explication, mais sur la confiance, une confiance silencieuse, profonde, qui permet à deux êtres de se rencontrer sans masque, sans justification, simplement dans la présence partagée et la compréhension mutuelle qui n'exige plus de preuves. Après 60 ans, le désir d'une relation apaisée, libérée des jeux de pouvoir, devient une attente profonde chez l'homme. Les rapports de force, les stratégies affectives, les tentatives de domination ou de contrôle n'ont plus la même saveur qu'autrefois. Avec le temps, l'homme a compris que ces jeux fatiguent le cœur plus qu'ils ne nourrissent l'amour. Il a souvent expérimenté des relations où il fallait avoir le dernier mot, résister, céder, se taire ou s'imposer. Aujourd'hui, il aspire à quelque chose de plus simple, mais aussi de plus mature. À cet âge, l'homme ne cherche plus à gagner dans la relation, il cherche à respirer. Les jeux de pouvoir, même subtils, créent une tension permanente qui l'épuise
émotionnellement. Les reproches déguisés, les silences utilisés comme punition, les comparaisons, les tests affectifs sont perçus comme des menaces pour l'équilibre intérieur qu'il a mis des années à construire. Il ne veut plus prouver qu'il est fort, ni démontrer qu'il a raison. Il veut une relation où chacun peut exister sans se mesurer à l'autre. Cette attente est souvent mal comprise, car elle peut être interprétée comme un manque d'engagement ou de passion. En réalité, c'est l'inverse. L'homme, après 60 ans, est prêt à s'investir profondément, mais seulement dans un cadre où il se sent respecté et libre. Une relation apaisée ne signifie pas l'absence de désaccord, mais l'absence de lutte. Il accepte les différences, tant qu'elles ne deviennent pas des armes. Il veut pouvoir dire non sans déclencher une crise, et dire oui sans perdre son identité. Les jeux de pouvoir touchent aussi à la manière de communiquer. L'homme mûr aspire à des échanges directs, sans manipulation émotionnelle. Il se méfie des non-dits chargés de reproches, des attentes implicites jamais exprimées, des tentatives de faire réagir plutôt que de dialoguer. Après 60 ans, il préfère une vérité simple à une complexité émotionnelle permanente. Non pas par rigidité, mais par besoin de clarté et de paix intérieure. Cette quête d'apaisement est souvent liée à une transformation intérieure profonde. Avec l'âge, l'homme devient plus conscient de sa finitude. Il sait que le temps est précieux. Il ne veut plus le gaspiller dans des conflits inutiles ou des tensions répétitives. Il cherche une relation qui lui apporte de la douceur, de la stabilité, un sentiment de refuge. Une relation où l'on peut être ensemble sans se surveiller, sans se corriger constamment, sans chercher à avoir l'ascendant sur l'autre. Libéré des jeux de pouvoir, l'amour prend une autre forme. Il devient plus silencieux, plus profond, plus respectueux. L'homme n'attend plus d'être admiré ou craint, mais reconnu comme un partenaire. Il souhaite une relation où les décisions se prennent ensemble, où les désirs de chacun ont leur place, sans hiérarchie affective. Cette égalité n'est pas idéologique, elle est ressentie. Elle se manifeste dans la manière d'écouter, de répondre, de respecter les limites de l'autre. Lorsque cette paix relationnelle existe, l'homme s'ouvre différemment. Il devient plus tendre, plus présent, plus attentif. Il n'est plus sur la défensive. Il peut donner sans calculer, aimer sans se protéger. Car pour lui, après 60 ans, le véritable luxe en amour n'est plus l'intensité dramatique, mais la tranquillité partagée. Cette sensation rare de pouvoir être soi, aux côtés de l'autre, sans lutte, sans peur, sans devoir prendre le dessus, simplement dans la présence mutuelle qui apaise et qui relie. Après 60 ans, la peur silencieuse de l'inutilité et de l'abandon devient une réalité qui influence profondément la manière dont un homme vit ses relations. Cette peur n'est pas toujours exprimée, souvent même pas reconnue par lui-même, mais elle est présente, tapie derrière une apparente sérénité. Au fil des décennies, un homme a construit sa vie autour de rôles. Professionnel, protecteur, père, compagnon. Ces rôles donnent un sens, offrent une place dans le monde. Mais à mesure que l'âge avance, certains de ces rôles changent ou disparaissent. La retraite, le départ des enfants, la perte de proches ou la diminution des capacités physiques peuvent créer un sentiment de vide. L'homme se demande alors, « Yoga, quelle est ma valeur maintenant ? Que puis-je encore offrir ? Suis-je encore nécessaire ?» Cette inquiétude, souvent silencieuse, colore sa manière d'aimer et de se relier aux autres. Dans ce contexte, l'amour devient un refuge, mais aussi un miroir. L'homme veut sentir qu'il compte encore pour quelqu'un, qu'il a encore une place importante dans la vie d'une autre personne. L'abandon, qu'il soit réel ou imaginé, devient une menace redoutable, car il toucherait non seulement son cœur, mais son identité même. Cette peur ne se manifeste pas forcément par des crises ou des colères. Elle peut se traduire par un retrait, une prudence accrue ou une manière subtile de tester la solidité de la relation. Derrière chaque besoin de réassurance se cache le désir de confirmer qu'il est encore digne d'aimer et d'être aimé. Cette peur de l'inutilité
est également lié à la manière dont la société valorise, longtemps associée à la productivité, au rôle de pourvoyeur ou à la réussite extérieure, l'homme de plus de 60 ans peut ressentir un décalage entre sa valeur réelle et la valeur que le monde lui reconnaît. Même dans ses relations, il peut craindre que son expérience, sa sagesse ou sa tendresse ne soient pas suffisamment reconnues. Il souhaite un partenaire qui voit au-delà des apparences, qui valorise son humanité plutôt que ses performances ou son statut. L'abandon et le sentiment d'inutilité sont souvent liés. La peur de perdre quelqu'un, d'être rejeté ou délaissé, éveille une sensibilité accrue. L'homme redoute la solitude, non seulement comme absence physique, mais comme manque de lien émotionnel et de reconnaissance. Il souhaite être accompagné, soutenu, compris, non pour combler un vide, mais pour sentir que son amour a encore une résonance, qu'il peut encore enrichir la vie de quelqu'un et être une présence précieuse et irremplaçable. Cette peur silencieuse influence aussi la manière dont il communique ses besoins. Après 60 ans, il est souvent moins enclin à exprimer ses inquiétudes directement, par peur de paraître faible ou dépendant. Il espère que son partenaire perçoive ses signes, écoute ses silences et sache offrir de la présence et de l'attention sans qu'il ait à les demander explicitement. La sécurité relationnelle devient essentielle. Sentir que l'autre ne disparaîtra pas brusquement, que l'affection ne se mesure pas à des preuves constantes, mais s'installe naturellement dans la confiance mutuelle et la constance quotidienne. Cette peur de l'inutilité et de l'abandon ne fait pas de lui un homme fragile. Elle révèle au contraire sa profondeur et sa capacité à aimer avec plus de conscience. Elle le pousse à rechercher une relation authentique, où les liens ne reposent pas sur le contrôle ou les apparences, mais sur le respect, la présence et la complicité silencieuse. Elle lui rappelle que l'amour à cet âge est avant tout un espace de reconnaissance et de valeurs partagées, un lieu où l'on se sent encore nécessaire, encore vivant, encore capable de toucher et d'être touché. Après 60 ans, la quête d'un amour simple, vrai et profondément humain devient une aspiration centrale pour l'homme. À cet âge, les illusions, les stratégies de séduction et les attentes irréalistes s'estompent. La superficialité n'a plus de place, et l'homme ne cherche plus à impressionner ou à accumuler des conquêtes. Ce qu'il désire avant tout, c'est la vérité de l'autre et la sincérité de ses propres sentiments. Il aspire à une relation qui ne repose pas sur le paraître, sur la performance ou sur le jeu des apparences, mais sur l'authenticité de la rencontre entre deux êtres. Cet amour simple ne signifie pas banalité. Il signifie clarté, profondeur et honnêteté émotionnelle. À cet âge, l'homme a expérimenté la complexité des relations, les désillusions, les ruptures, les promesses non tenues et les incompréhensions. Il sait que la vie est courte et que l'énergie émotionnelle doit être investie dans ce qui compte vraiment. Il ne cherche plus à tester l'autre, ni à vérifier son engagement par des manipulations subtiles. Il veut un lien où les gestes, les paroles et les silences ont le même sens, celui de la sincérité. Cette simplicité permet à l'amour de respirer, de se déployer naturellement, sans artifice ni masque, et crée une proximité que les années ont rendue rare et précieuse. La recherche d'un amour vrai passe aussi par l'acceptation de la fragilité humaine. Après 60 ans, l'homme connaît ses limites, ses blessures, ses pertes et ses vulnérabilités. Il souhaite être aimé non pas malgré ses fragilités, mais avec elles, et désire aimer de la même manière. Cette honnêteté dans la vulnérabilité transforme l'amour en un espace sécurisant où l'on peut être soi-même, sans crainte d'être jugé ou rejeté. C'est un amour qui ne cherche pas à réparer ou changer l'autre, mais à s'accompagner dans une humanité partagée. Cet amour simple s'exprime également dans le quotidien. Il n'a pas besoin de grandes déclarations ni de gestes spectaculaires pour exister. Un sourire, une main posée sur l'épaule,
une attention discrète ou un regard sincère deviennent des preuves tangibles de l'affection et de l'attachement. Après 60 ans, l'homme mesure la valeur de ces petites attentions car elles reflètent une constance et une présence qui ont plus de poids que les grandes démonstrations ponctuelles. La constance dans le respect et l'écoute et la tendresse devient le ciment de l'amour véritable. Il y a aussi dans cette quête un désir de partage profond. L'homme souhaite une relation où les conversations ont du sens, où les silences sont confortables, où les moments partagés sont vécus pleinement, sans distraction. Et il recherche une complicité qui dépasse les rôles sociaux, les attentes extérieures ou les obligations, et qui touche directement le cœur et l'esprit. Cet amour vrai permet d'échanger, de rêver, de se souvenir et de construire ensemble un espace où l'on se sent vivant et relié. Enfin, cet amour profondément humain repose sur le respect mutuel et l'acceptation de l'autre dans sa totalité. L'homme, après 60 ans, ne cherche pas la perfection, il cherche la justesse dans le lien, la sincérité dans les gestes et la fidélité à soi-même. Il aspire à une relation qui nourrit, apaise et élève, où chacun peut être libre tout en étant profondément connecté. C'est un amour sans artifice, mais intense dans sa vérité, un amour qui ne promet pas la perfection, mais offre la paix, la tendresse et la joie de se sentir pleinement vivant aux côtés d'un autre.